Je lis du livre de Matthieu chapitre 26 au verset 27 ce qui suit. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Prions. Notre Seigneur, nous voici devant ta parole. Elle est là devant nos yeux. Nous y trouvons ton enseignement. Que ton esprit nous éclaire et nous dirige dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous récapitulons pour la Pâque. Nous avons vu un élément, les pieds lavés. Ensuite, le pain. Jésus pria, rompit le pain et il distribua en disant, mangez-en tous. Toutes les personnes qui ont consommé, qui participent au service, qui ont participé à l'ablution des pieds, c'est-à-dire laver les pieds. Parce que rappelle-toi, il a dit que si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Pour participer à ce service, il faut se faire laver les pieds. J'ai expliqué que en lavant les pieds, c'était une sorte de second baptême, car entre le baptême et le service de communion, les personnes avaient péché. Elles avaient demandé à Dieu pardon. Elles avaient confessé leur péché. Elles avaient délaissé le péché. Et c'est à ce moment qu'elles avaient reçu le pardon. Et en participant au service, c'était une manière physique de ressentir le pardon de Dieu. Thérapeutique aussi, car ceux qui avaient péché et qui avaient respecté scrupuleusement ce que Jésus avait dit, alors c'était l'occasion pour eux d'être libérés d'un poids. Maintenant, nous voyons, concernant le vin, il pria, après avoir rendu grâce, c'est bien ça, hein? Je relis pour toi, oui, d'accord. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Et ils ont bu. Tous, ils ont bu. Pas une partie, mais ils ont tous bu. Le service de la Pâque, c'est donc laver les pieds, le pain, puis le vin. Mon grand âge fait que je dois chaque jour prendre des médicaments pour une raison de santé. Mais rien de grave, un tout petit peu d'hypertension artérielle. Rien de particulier. Et j'ai une pharmacie où je m'y rends régulièrement parce que j'y suis fidèle. Et quand mon ordonnance reste dans une pochette d'une pharmacienne, parce que je n'aime pas marcher avec des papiers, des sacs, tout ça, à cause des voleurs, puis j'aime cette liberté d'avoir mes mains vides, libres. Et quand elle me donne ma boîte, elle note sur la boîte le mode d'emploi. Je ne lis même pas ce qu'il y a sur le papier à l'intérieur, puisque je me fie à elle. Je lui ai dit, j'ai placé ma confiance en toi. Affaire classée. Et je suis scrupuleusement ce qu'elle me donne. Qu'en est-il de la parole de Dieu?
Je fais une confiance aveugle à des hommes qui ont créé des médicaments qui peuvent être mortels pour moi. Et quand il s'agit de la parole de Dieu, comment je fais? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons une fois de plus que la Pâque, c'est laver les pieds, le pain et le vin. Merci pour la connaissance que nous avons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.